Bienvenue au Totalement Geek Podcast. Mon nom est Philippe Plante, je suis un passionné de l'univers geek et un entrepreneur. Ici, on va parler de techno, films, jeux vidéo et plus encore. Bon épisode! Salut gang, bienvenue au tout premier épisode du Totalement Geek Podcast. Je suis très heureux en fait ce matin, je suis en direct du studio podcast en fait de clickporneuf.tv que je tiens à remercier pour leur invitation. Ils m'ont approché en décembre dernier pour que je puisse venir en fait enregistrer une série d'émissions qui va avoir à saveur très geek. Donc ça va être le sujet d'ailleurs de cette émission aujourd'hui. On va aller faire un petit voyage dans le temps justement pour connaître en fait les origines du mot geek, de ce qu'est un geek en fait, et de ce qu'a été un geek surtout. Donc, le concept est assez simple pour le podcast. Donc, ça va être un podcast qui va être très léger, décontracté. Je veux vraiment parler de choses qui me passionnent, de l'univers geek, bien entendu, mais vraiment avec un regard curieux. Je veux pas me limiter seulement aux jeux vidéo, films ou ce genre de sujets-là qui, bien entendu, vont être abordés là parce que c'est des passions pour moi. Mais j'ai envie aussi d'y aller avec un regard peut-être parfois un petit peu plus scientifique, un petit peu plus précis. Donc, j'ai en fait une bonne expérience à titre de consultant en marketing web et j'ai eu à coacher beaucoup d'entreprises au fil des années. J'ai fait de la formation aussi. Donc, il va y avoir certains épisodes qui vont vraiment s'appliquer à tous. Donc, ça va être très grand public où là, on va vraiment y aller justement sur des sujets qui vont... Monsieur, madame, tout le monde va être attiré par ça. À la limite, si vous aimez les films, les jeux vidéo, vous aimez les activités, les activités, jeux de société, bande dessinée, ces choses-là, ben définitivement, ces épisodes-là vont toucher tout le monde, toutes ces personnes-là. Mais d'un autre côté, je veux aussi aller au niveau un petit côté un peu plus formateur, vous faire découvrir en fait des techniques, des approches, des choses que vous pourriez appliquer dans votre quotidien, pas juste pour les entrepreneurs, mais aussi pour les gens qui ont en fait qui ont un travail, en fait, là, dans lequel ils pourraient appliquer justement ces compétences-là et ces connaissances-là. Donc, c'est pour ça qu'on va y aller aussi parfois dans des épisodes qui vont être un petit peu plus formateurs, mais tout en restant très léger, très accessible, afin que tu puisses découvrir des choses sans nécessairement t'endormir ou avoir à dépenser des sommes considérables pour le faire. Donc voilà, c'est le concept en quelques lignes, en fait, en quelques mots du Totalement Geek Podcast. Je me présente pour commencer, comme c'est le premier épisode, fort possible que tu me connaisses pas si tu l'écoutes. Je me nomme Philippe Plante, je suis un entrepreneur puis un passionné en fait de l'univers geek, papa de 4 garçons aussi, 4 gars je devrais dire parce que là ils sont rendus grands pas mal. C'est ça, bref, j'ai eu 2 grandes sphères dans ma vie. Ma première carrière qui a touché vraiment la vente et la représentation. Par la suite, j'ai gravité en fait vers le marketing en me spécialisant en marketing web et en e-commerce. Donc ça a touché un autre 10-12 ans de ma vie. Et aujourd'hui, je suis avec toi pour Totalement Geek, une entreprise qui offre un service d'événementiel qui consiste en fait à une salle d'arcade mobile et de rétro gaming en fait qui se déplace en fait dans les événements des municipalités, des entreprises et des organismes, mais aussi qui va avoir une boutique en ligne qui offre en fait un paquet de beaux produits geeks comme des Funko Pop, comme tu peux le voir ici. Et finalement, le podcast qui a vraiment, lui, un petit côté, en fait, pour faire apprendre des choses, un petit côté... en fait, c'est ma façon, en fait, de partager mes passions puis de te faire découvrir un paquet d'éléments qui me passionnent dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour un peu de qui est Phil Plante, le gars derrière le micro présentement. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que je voulais faire, je voulais poser les premières briques, en fait, là, de ce qu'est Totalement Geek. Et pour le faire, j'ai nommé cet épisode-là Totalement quoi? Il y a une raison très simple, c'est qu'on me demande souvent Totalement Geek, Totalement quoi? Totalement Geek, c'est quoi cette affaire-là? Donc, en fait, je te propose de faire un petit voyage dans le temps, aller revérifier, en fait, les moments marquants du mot, du terme, de l'adjectif geek, là, en fait, de ce qui représente un groupe de personnes. Et on va commencer en fait au 18e et au 19e siècle. Et là, je te le dis, c'était pas très, très flatteur. Lorsque quelqu'un disait « Oh, ça, c'est un geek », c'était pas très flatteur comme ça peut l'être aujourd'hui, là, je te dirais. Donc, ça a commencé en fait un peu avec l'espèce de phénomène de geek de foire, si je peux le dire ainsi. Par exemple, là, au 18e siècle, il y avait l'Empire austro-hongrois qui, en fait, avait des cirques ambulants, là, les forains, un peu comme on connaît là, de nos jours, qui présentaient les geeken. Je sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est un peu les monstres de foire. Donc, c'était des personnes qui avaient soit des déformations, des personnes avec des handicaps physiques, des personnes qui réalisaient des choses assez troublantes, là, comme
en fait, que je suis par exemple, là, on avait les fameux poulets là, qui venaient croquer directement. Donc, c'était vraiment une époque étrange pour être un geek, je dirais. Donc, ça vient aussi, la racine du mot geek vient du mot geek, qui est un mot allemand qui signifie justement fou et excentrique. Donc, comme tu peux le voir, c'est quand même très, très loin de ce qu'on a en fait dans la croyance populaire d'aujourd'hui de ce qu'est un geek. Et l'image qu'il y avait à l'époque justement du 18-19e siècle, c'était ce qu'on appelait Bobby the Geek, qui n'est pas une personne en particulier, mais vraiment qui était, c'est un qualificatif, je dirais, un qualificatif qui était donné à tous les aux personnes qui étaient plus marginaux, les personnes qui étaient à la fois exclues, dégoûtants. Donc bref, c'était vraiment un terme qui était très, très peu flatteur, voire pas très gentil. Donc ça, c'était pour le 18-19e siècle. Ensuite de ça est arrivé un peu l'étape, pas l'étape, et un peu vraiment l'étape de l'informatique plus générale. Donc quand l'informatique est arrivé en fait le phénomène des premiers de classe, là, dans le fond, les intellectuels qu'on pourrait nommer comme ça. Donc c'était les gens qui performaient bien, qui avaient une espèce de cliché, là, c'était des personnes à lunettes avec une petite chemise qui performaient très, très bien à l'école. Certains autres termes étaient utilisés comme nerd, par exemple, à certaines époques. Et c'était des gens qui se démarquaient de par leur potentiel académique, leur intelligence. Donc, c'est des gens qui ont... il y a beaucoup de personnes qui ont marqué, en fait, cette époque-là, parce que c'était, en fait, l'arrivée, c'était en fait, il y avait tellement de changements technologiques à cette époque-là, d'avoir justement des grands penseurs, des personnes qui étaient qui avaient des facultés très fortes, en fait, pouvait faire une grosse différence dans la société. Puis j'avais le goût de te parler un peu d'une héroïne du moment, en fait, là, durant ces années-là, qui a marqué un peu les fameux premiers de classe, comme on pourrait dire. C'est Margaret Hamilton. En fait, c'est une informaticienne, mathématicienne qui avait été et ingénieure système, en fait, qui est née en 1936 et qui, au sein du MIT, a fait quelque chose de quand même assez remarquable. Elle était la leader, en fait, d'une équipe de 100 ingénieurs qui ont programmé, en fait, qui ont réalisé un programme autonome spatial pour Apollo. Donc, quand même, qui est c'est plus qu'un phénomène, je dirais, c'est un des événements marquants de ces années-là. Donc, c'est une dame, en fait, qui avait aussi fondé la société Hamilton Technologies. Donc, bref, une personne de haute intelligence, puis une personne qui a marqué vraiment un peu là, cette étape-là du milieu du 20e siècle et les années suivantes de premier de classe, finalement. Ensuite de ça, là, on se rapproche un petit peu plus de nos jours. À compter des années 90-2000, c'est ce que j'appelle un peu la revanche des nerds. Donc, la revanche des geeks, je pourrais le dire ainsi. Donc, veux pas, plus les années avancent, encore plus aujourd'hui, l'informatique prend un grand espace, en fait, là, une grande place dans la société d'aujourd'hui. On est hyper connecté, que ce soit les montres, les cellulaires, les applications, bref, tout se fait en ligne. Et définitivement, si geek rime avec à l'aise avec l'informatique. Donc, définitivement, c'est pas mal une époque très, très florissante, en fait, pour les geeks en général. Donc, dans ces années-là, le geek a commencé plus à être vu comme une personne qui avait un bon savoir technique, qui avait justement une connaissance informatique personnelle, une aisance avec l'Internet, une aisance avec les logiciels multiples, en fait, qui venaient arriver. Donc, bref, c'est le moment, en fait, où le terme geek est devenu vraiment un positif. Donc, dans le fond, c'est vraiment devenu une façon de dire aux gens que, en fait, même plus que ce que les gens disent, lui, c'est un geek, plus que les geeks en tant que tels, il y a plus de personnes qui se disent, hey, sais-tu quoi, moi, je suis un geek parce que j'ai des compétences, je suis bon en informatique, je suis bon avec les logiciels. Donc, définitivement, je suis un geek. Puis, c'était une forme de fierté, c'est ce que je voulais dire directement. Et pour cette période-là, celui que je choisis, c'est Linus Torvalds. Encore une fois, je ne sais pas si j'appelle bien son nom, mais c'est l'homme, c'est la personne derrière plutôt Linux qui a créé, en fait, ceux qui connaissent pas, Linux est un système d'exploitation qu'on peut comparer en fait à Windows ou à Mac directement. Et c'est en fait aussi Linux qui est à la base de beaucoup, beaucoup d'appareils. Donc, si je prends exemple mon cellulaire Android, il est basé sous une architecture Linux. Et la beauté de Linux, c'est que c'est vraiment une architecture qui est open source. Qu'est-ce que ça veut dire open source? Ça veut dire que c'est ouvert au public finalement, ouvert aux gens. Ce qui fait que c'est du code qui est gratuit. Donc, on peut avoir un système d'exploitation Linux, il y en a des dizaines en fait, parce qu'il y a un paquet de gens qui collaborent
collaborateurs, en fait, là, des gens qui collaborent bénévolement, en fait, pour bonifier justement toute l'infrastructure qu'il y a derrière Linux. Et ce qui est le fun avec ça, ben, c'est que ça permet de donner accès à un paquet de belles applications, des bons logiciels et à des systèmes d'exploitation qui sont gratuits. Donc, pas besoin de payer une licence de 160 $ lorsque c'est open source, mais c'est gratuit pour le public. Et Linux est utilisé à beaucoup de choses. Donc, exemple, moi, j'ai travaillé longtemps dans le web. Bien entendu, il y avait beaucoup d'architecture de serveurs, de sites web qui étaient sous Linux, justement. Et sinon, bien entendu, c'est utilisé pour un paquet de projets. Par exemple, moi, je suis un gros fan de Raspberry Pi. On pourra y revenir assurément dans un prochain épisode, mais je suis un gros fan, justement, de Raspberry Pi, qui est une micro-carte, une monocarte, en fait. Là, donc, c'est un tout petit ordinateur qui se loge sur une carte directement, dans laquelle on peut venir installer, réaliser une foule de projets, que ce soit une borne d'arcade à la maison, que ce soit de l'automatisation par rapport à la maison pour le chauffage, l'éclairage, ces choses-là. Ça peut être des systèmes de caméras de surveillance. Bref, je pourrais en dire pendant longtemps parce que ça fait une foule de choses. Ça peut contrôler des imprimantes 3D. Donc bref, Linux et Raspberry Pi, ensemble, ça fonctionne extrêmement bien parce qu'ils ont la même logique qui est de justement rendre accessible des infrastructures et l'informatique en général à des gens ou des pays qui n'auraient pas nécessairement les mêmes moyens, justement. Donc voilà, donc ça c'est pour ça. Et si on retourne en fait un petit peu plus dans notre temps d'aujourd'hui, ben ce qui est plus qu'on s'approche justement de l'année 2026, ben là on est rendu dans un monde où les leaders, les grands leaders, les personnes en fait qui sont les plus marquantes un peu de notre génération, ben c'est souvent des geeks. Donc ça, on a juste à penser à Elon Musk, à Mark Zuckerberg, Elon Musk qui est derrière Tesla, qui est derrière SpaceX, qui est derrière une foule de projets. Mark Zuckerberg qu'on connaît tous, ou si jamais vous le connaissez pas, ben assurément vous utilisez son application phare qui est Meta, donc Facebook là, pour ne pas la nommer, et Instagram. Et Sam Altman qui est un peu, je vous dirais que le numéro 1, Elon Musk aussi est dans la course, mais il reste que Sam Altman est un peu le numéro 1 au niveau de l'intelligence artificielle. On parle en fait de ChatGPT là, qui est utilisé, qui d'ailleurs fait partie des applications, comme je l'avais dit dans mon épisode en rodage, fait partie justement d'une des applications les plus téléchargées en 2025. Donc, c'est rendu que ça fait partie de notre quotidien. Et soit dit en passant, j'en parle pas aujourd'hui dans cet épisode-là, mais sache que je vais avoir quelques épisodes qui vont traiter de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est tellement complexe que je viendrai pas faire un seul épisode de 30 minutes sur l'intelligence artificielle, mais je vais plutôt segmenter par des petits sujets de façon à rendre le tout plus intéressant, plus abordable, puis plus accessible en fait pour les personnes qui s'y intéressent mais n'ont pas nécessairement encore de connaissances à ce sujet-là. Donc en bref, je résumerais que présentement, les geeks dominent un peu le monde, si on peut le dire ainsi, parce que ils font partie justement des personnes qui ont les plus grandes fortunes, qui ont un impact sur le quotidien des gens. Là, quand on dit les gens derrière Meta, derrière ChatGPT, clairement, il affecte le quotidien de millions, voire de milliards de personnes tous les jours. Donc, définitivement, c'est des personnes qui domineraient le monde. Donc, c'est comme ça que je le dirais. Maintenant, ma vision. Donc là, on a fait un peu le tour, un tour global, en fait, là, de ce qu'était un geek et de ce qu'est devenu un geek au fil des années. De mon côté, pour moi, Philippe Plante, en fait, c'est quoi un geek? C'est légèrement différent. Fait que ça, je veux dire, je refais pas la signification et la définition en entier. Par contre, pour moi, c'est un peu être geek, c'est un peu ce qui est mon moteur du quotidien. Et ce que ça veut dire pour moi, c'est en fait tout ce qui touche un peu la curiosité, les passions, la passion au niveau de l'apprentissage. Donc, je dis toujours que moi, je suis excellent pour apprendre à apprendre. Donc, j'ai appris à apprendre directement. Et la raison pour laquelle j'ai appris à apprendre, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Donc, je vais pas me limiter, par exemple, bon, j'ai un ordinateur portable comme ça, j'ai déjà eu des Chromebooks, déjà eu des tablettes ou peu importe. Chaque fois que j'ai un nouvel équipement, je me suis jamais arrêté justement à son utilisation basique, de me dire, bon, ben écoute, moi, voici comment ouvrir mon navigateur, voici comment utiliser un tableur Excel, voici comment utiliser ou installer une application, faire du ménage, quoi que ce soit. J'ai toujours été intéressé à comprendre l'architecture en arrière, à comprendre comment justement les entretenir, les réparer et faire en fait, bien comprendre en fait le fonctionnement qui est caché derrière justement ces nombreux appareils-là. Et pour moi, ça, là, c'est vraiment l'élément clé, l'élément fort d'un geek en 2026. C'est ce qui fait en fait qu'on est...
pour ma part, un geek qui est différent, c'est une personne qui est passionnée, qui est curieux de nature. Donc oui, bien entendu, ça va passer un peu par l'informatique, ça va passer un peu par les jeux vidéo, ça va passer par les jeux de société, les jeux de rôle, tout cet univers-là. Mais je vous dirais qu'en plus de ça, c'est beaucoup par rapport justement à ce que je vous disais, la curiosité. Puis je vous donne un petit exemple parce que je suis quelqu'un qui est, qui est multipassionné. Je ne sais pas si c'est un terme qui existe, mais je suis multipassionné. En fait, j'ai des passions qui sont très, très larges, en fait. Et lorsque je m'intéresse à quelque chose, ben, j'essaie toujours de pousser mes connaissances par rapport à ces sujets-là. Puis la raison pour laquelle je t'en parle aujourd'hui, c'est que dans les prochains épisodes, certains, voire tous ces sujets-là, vont être abordés à différents niveaux. Donc, je ne ferai pas nécessairement 8 épisodes sur comment réparer une Sega Game Gear, mais définitivement, une de mes passions premières, c'est la réparation d'électronique. J'ai commencé très, très jeune. Mes parents, je me rappelle à l'époque, je ne sais plus exactement quel âge j'avais. Je devais avoir un 9-10 ans, j'imagine. Et mes parents allaient jeter, en fait, là, des enceintes, justement, un vieux stéréo là, avec les grosses enceintes en bois parce qu'il ne fonctionnait plus. Puis je leur avais dit à l'époque, laissez-moi là, puis j'aimerais ça comme essayer de la réparer. Puis écoute, la fierté quand j'avais réussi, parce que veux pas à l'époque, il n'y avait pas de il y avait pas de tuto sur YouTube, j'avais pas Internet, il y avait rien de tout ça, j'avais pas de livre non plus à la maison. J'ai juste été avec mon esprit logique, j'ai pris le temps de voir un peu comment ça fonctionnait, puis pour me rendre compte finalement qu'il y avait des fils qui avaient cédé. Puis c'était pas une réparation complexe, mais dans ma tête d'enfant, ça l'a marqué quand même mon enfance parce que j'ai réussi, puis je me rappelle de ce moment-là, puis je me rappelle la fierté que j'avais eue de prendre quelque chose qui s'en allait aux poubelles, puis de dire « Hey, crime, c'est-tu quoi finalement? Non seulement elle fonctionne, mais là maintenant, j'en profite à tous les jours dans ma chambre, puis ça n'a rien coûté. » Donc, la réparation, l'électronique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. De par mon projet de Totalement Geek aussi, toute la création de bornes d'arcade artisanales avec tout ce qui est soudure, électronique, filage, tout faire pour que tout fonctionne ensemble avec l'intégration des jeux vidéo, c'est de quoi qui m'intéresse beaucoup. Donc oui, l'électronique, c'est quelque chose que je vais revenir. Peut-être moins dans la formule podcast, mais définitivement sur ma chaîne, il va y avoir du contenu à valeur ajoutée dans laquelle je vais pouvoir te présenter comment peut-être effectuer des réparations simples à la maison de consoles de jeux, par exemple, sans pour autant avoir, parce que dans une formule podcast comme ça ici, ça serait peu à propos parce que là, oui, je vais parler un peu, mais c'est beaucoup de regarder ce que je suis en train de faire là, que je vais vous présenter pour vous faire un étape par étape là, de comment venir réparer le tout. Donc, l'électronique, une de mes passions premières, je dirais, qui date de très, très, très longtemps. L'informatique, l'informatique est arrivée un peu plus tard dans ma vie. Je te disais que dans ma première carrière, moi, j'étais vendeur et représentant sur la route. Ce qui fait que oui, j'utilisais un peu des outils, mais j'étais extrêmement carriériste à cette époque-là. Puis mon objectif, c'était vraiment de devenir le top vendeur puis d'être responsable d'un territoire, ces choses-là. Ce qui fait que l'informatique est arrivée petit à petit. Donc, à chaque année, plus l'informatique prenait un peu de place dans ma vie. Donc, j'ai fini par avoir un ordinateur à la maison, j'ai fini par travailler un peu dessus, j'ai fini par ajouter justement des logiciels supplémentaires et de fil en aiguille, j'ai fini par m'intéresser justement à l'informatique puis à pousser un peu plus loin. Ce qui m'a amené justement à donner de la formation, par exemple en création de sites web avec WordPress. J'ai aidé aussi de nombreuses personnes justement à monter des machines, à réparer des ordinateurs, à venir installer des nouveaux systèmes d'exploitation, accélérer justement en achetant de la RAM, en nettoyant, en changeant de disque dur ou quoi que ce soit. Ce qui fait que j'ai fini par m'intéresser beaucoup à l'informatique et c'est un angle que je vais pouvoir effectivement parler. En fait, pas nécessairement, il n'y aura pas un épisode qui va parler 100% d'informatique, mais tu vas voir que au fil des épisodes, je vais souvent revenir à l'informatique. Donc, il va y avoir un petit bout là, qui va teinter justement mon approche parce que l'informatique fait partie de mon quotidien et de votre quotidien fort probablement, non seulement à cause de notre outil de prédilection, mais aussi à cause du fait justement que je suis très intéressé en la matière et je travaille sur différents types de projets qui m'amènent justement à booster mes connaissances en informatique. Ensuite de ça, j'ai l'histoire. Donc, je sais que ça peut sembler, hey, c'est-tu vraiment geek ça l'histoire, mais je l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime apprendre, je suis quelqu'un qui aime découvrir, qui est extrêmement curieux. Ce qui fait que tout ce qui touche les phénomènes inexpliqués, qui touche justement pas nécessairement le paranormal, plus que il est arrivé telle chose, puis j'aime l'approche scientifique là, directement derrière ça. Par exemple, le podcast de Christian Page, c'est un podcast que j'adore parce que justement, il y a vraiment une approche plus, je dirais,
scientifique, donc il va pas tenter de prouver que quelque chose d'inexplicable est paranormal, mais plutôt essayer de trouver une explication logique et scientifique à un phénomène qui était inexpliqué ou qui est encore inexpliqué. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'en ferai pas nécessairement beaucoup d'épisodes, mais j'avais envie, je vais avoir un épisode en tant que tel où je vais revenir en fait sur ce sujet-là. Puis il y a une raison très particulière, c'est que je travaille présentement sur un projet de borne d'arcade qui va venir bonifier justement mon offre là, de services là, pour ma salle d'arcade et de rétro gaming. Et ce projet-là va être autour des phénomènes inexpliqués. Donc, je t'en parle pas plus aujourd'hui, mais sache que j'ai très, très hâte de te partager ça parce que c'est un projet sur lequel je travaille depuis un petit temps. Et bref, dans quelques épisodes, tu vas pouvoir en découvrir et en savoir beaucoup plus à ce sujet-là. Ensuite de ça, bien entendu, tout ce qui touche l'univers geek. Donc, je suis quelqu'un qui aime les comics, les bandes dessinées. Je suis quelqu'un qui aime les jeux vidéo, que ce soit sur ordinateur, sur console rétro, que ce soit sur les consoles plus récentes. J'aime beaucoup, beaucoup les films, j'aime les téléséries, surtout tout ce qui touche un peu à l'univers geek. Donc, dès qu'on touche à des super-héros, science-fiction, ces choses-là, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Donc, voilà pour ce qui est de l'univers geek. Et aussi, j'ai des sujets que je connais peu encore, mais que je vais avoir des invités qui vont venir m'aider, en fait, à découvrir ça avec toi. Donc, tout ce qui touche un peu au niveau de la pop culture, je suis quelqu'un, c'est effectivement qui collectionne les Funko Pop, qui aime beaucoup les tasses sous licence, ces choses-là. Mais, exemple, tout ce qui touche les cartes de jeu, les échanges de cartes, les collectionneurs, en fait, là, de produits comme ça, c'est une chose que j'ai le goût de découvrir encore plus. Puis on va pouvoir y revenir assurément dans cette première saison-là. Ensuite de ça, l'aspect politique. Je suis quelqu'un qui est très politisé, je suis quelqu'un qui aime ça lire un peu sur qu'est-ce qui se passe. J'ai pas prévu là nécessairement de faire d'épisodes par rapport à la politique, mais je voulais simplement te partager que moi, à chaque matin, je prends le temps de faire une petite revue politique, puis c'est possible, en fait, que dans certains épisodes, je vienne teinter d'une situation géopolitique qui est arrivée pour venir comme un peu bonifier l'épisode, mais il n'y aura pas d'épisode là, de politique. Donc, c'est pas l'objectif derrière ce podcast-là. Et finalement, le dernier sujet qui me passionne beaucoup, c'est l'entraînement. Je sais, là encore là, on est complètement hors champ, mais oui puis non. En fait, on semble être hors champ, mais pour moi, l'entraînement, ça fait partie de ma vie quotidienne depuis tout mon âge adulte, dans le fond. Je suis quelqu'un qui s'entraîne sur une base régulière, puis moi, je pense que pour bien apprendre, pour pouvoir rester passionné, définitivement, la base, c'est la santé. Puis la santé, ça passe par des choix de vie, que ce soit les habitudes de vie, que ce soit l'entraînement, que ce soit la course à pied, saine alimentation. Donc bref, tout ce cadre-là directement. Et je vais avoir un épisode dans lequel je vais venir t'amener une vision geek un peu de la remise en forme ou pour conserver sa mise en sa forme physique là, directement. Ça va être très drôle parce que j'ai effectivement déjà eu une certification, suivi une certification d'entraîneur, pas pour devenir entraîneur, mais je te l'ai dit tantôt, je suis quelqu'un qui adore apprendre. Donc, je voulais comprendre les raisons pour lesquelles, dans les années précédentes à ça, je m'étais blessé à quelques reprises. Puis, j'ai beaucoup appris de ça. Puis, je vais pouvoir te le partager, pas nécessairement pour te donner des conseils directs, parce que ça, définitivement, je veux que ça reste un professionnel qui te les donne, parce que c'est pas avec ma petite certification que je me crois en mesure, en fait, de t'aider, mais je vais plus venir t'indiquer, en fait, des outils, des trucs ou surtout des applications qui m'aident, moi, dans mon quotidien à conserver, justement, à continuer justement mon entraînement et garder le cap justement sur mes objectifs et garder la forme physique parce que j'ai 40 ans, j'ai 4 enfants, je suis entrepreneur, donc j'ai définitivement une vie qui est très, très, très chargée. Donc, je vais pouvoir te partager dans un des épisodes justement que j'ai intitulé « Geek, ta remise en forme ». Je vais pouvoir te parler justement d'applications que j'utilise, d'applications que j'ai déjà utilisées ou que je te conseille justement. Donc, ça va tout être des choses que j'ai déjà utilisées ou que j'utilise sur une base quotidienne présentement et je vais pouvoir justement te montrer comment la technologie peut t'aider justement peut-être à reprendre le dessus sur ta condition physique. Donc, ça fait un peu le tour, je dirais, là, de mes passions. Donc, comme je te disais, chacun des épisodes va être unique en soi. Je vais couvrir un paquet de sujets, mais définitivement, mes passions vont transparaître à l'intérieur de ces épisodes-là. Donc, en conclusion, pour moi, en fait, un geek, c'est quoi? Donc, je vais te le résumer, en fait, très rapidement. Un geek, en fait, c'est une personne qui aime créer. Donc, tout ce qui est projet do it yourself, donc vraiment apprendre à décortiquer les choses et à créer
un élément justement qui va soit affecter son quotidien, soit avoir un lien avec son projet d'affaires. C'est une personne qui aime apprendre. Donc, par-dessus tout, une personne curieuse, une personne qui aime apprendre. Je vous le disais tantôt, mais j'ai appris à apprendre. Puis je vous conseille fortement de le faire parce qu'on est dans un monde qui bouge à vitesse grand V. Ce qu'on lit, exemple, sur l'intelligence artificielle ce qu'on a lu la semaine dernière, ben, on arrive cette semaine, puis c'est plus 100% faux. Donc, ça bouge tellement vite qu'il faut aimer apprendre. Et finalement, ben, je dirais que c'est une personne qui est très enthousiaste, une personne qui se refuse le cynisme. Donc une personne qui veut entrevoir justement les diverses possibilités plutôt que tout le temps se dire il faut que je reste dans mon petit quotidien à moi parce que j'ai pas le choix, parce que je suis rendu à cet âge-là, parce que je peux plus faire telle chose, parce que j'ai des responsabilités. Donc bref, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir une vision beaucoup plus enthousiaste justement de la vie. Donc, maintenant, je vais te parler de la semaine prochaine. Donc là, ça finit en fait ce premier vrai épisode du Totalement Geek podcast ici dans le studio de clickportneuf.tv. Et la semaine prochaine, je vais te parler justement d'intelligence artificielle. J'ai relaté beaucoup là-dessus, puis tu vas voir la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est que je te ferai pas un grand cours sur l'intelligence artificielle. Je veux pas que tu apprennes en fait à créer ta propre intelligence artificielle à la maison. Je veux vraiment te montrer la base de la base qui s'appelle le prompt engineering, donc l'ingénierie des prompts. Ça, en gros, c'est quoi? Ben, c'est simplement une méthode que je vais t'enseigner très rapide qui va te faire comprendre un peu comment converser avec l'intelligence artificielle afin que tu puisses l'utiliser dans ton quotidien et pleinement profiter de toutes les capacités de l'intelligence artificielle et non pas subir ces hallucinations parce que, écoute, moi le premier, quand j'ai commencé à utiliser ChatGPT, Claude, Gemini ou autre, dès le départ, j'étais comme « Oh mon Dieu Seigneur, ça n'a pas rapport les choses que j'obtiens ». Puis je me disais tout le temps « OK, finalement, l'intelligence artificielle n'est pas encore très, très bonne, elle n'est pas efficace, elle est mêlée, elle dit n'importe quoi. » Puis finalement, ben, pour me rendre compte que la problématique, c'était pas le système informatique qui était en avant de moi. La problématique, c'était vraiment moi. Donc, le fameux code 18 là, en informatique, 18 pouces devant l'écran. Le problème, c'était moi parce que c'était moi, en fait, qui posais les questions d'une manière qu'elle ne pouvait pas les saisir, ne pouvait pas les comprendre. Donc, dans ce prochain épisode-là, je t'invite à l'écouter la semaine prochaine. Je vais justement te donner une base simple, donc pas une formation de 3 heures avec un paquet de trucs. On va y aller vraiment très straight to the point, si vous me permettez le terme anglophone. Puis, on va vraiment aller dans le vif du sujet pour t'expliquer comment, une méthode simple, comment tu peux l'appliquer justement dans ton quotidien lorsque tu utilises ChatGPT ou tous les autres, afin d'obtenir justement enfin les réponses que tu veux obtenir pour t'aider à améliorer ton travail et non pas continuer à rager là, devant ton écran. Donc voilà, écoute, je te remercie. Si t'es encore là justement jusqu'à la fin du podcast, c'est fort probablement que tu as apprécié le podcast. Ben à ce moment-là, ce que je t'invite à faire, abonne-toi. C'est certain qu'un maximum d'abonnés, ça va m'aider à avoir beaucoup plus de portée. Abonne-toi, partage-le dans ton entourage s'il y a des choses que tu penses qui peuvent les intéresser. Puis sinon, ben écoute, je te souhaite de passer une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine.